Bien. Aujourd'hui, on va travailler sur les curseurs. On va créer une petite table employée. On va choisir n'importe quelle base de données, ici par exemple. Et on va créer une table avec une relation récursive. Alors, create table employé. Je vais lui donner 2 ou 3 champs num p, num e par exemple, int primary key, une virgule, primary key, non e, and var char de 50 par exemple, not null, et prénom E de la même façon, and varchar not null, et je vais créer un num chef qui sera du même type que la clé primaire, qui servira de clé étrangère, et je mettrai note null. Ça c'est ma table. Je vais ajouter une contrainte de clé étrangère. Alors, alter table employé, add constraint fk employé, foreign key, foreign key, c'est celui-là, c'est num chef, qui est la clé étrangère, references, employé 2, et cette fois je vais mettre num e. Ça va être la clé étrangère qui va venir de la même table, qui est la table employée. On va le faire. Hop. Il m'a créé ici, je vois mon schéma de base de données. Je vais aller sur cette base de données stock et je vais faire dans un nouveau schéma de base de données pour voir, ça aura l'air de quoi. Je crois qu'il faut actualiser. Je ne retrouve plus, j'étais dans la table, j'étais dans quelle base de données? J'étais dans la base de données stock. Je suis dans la base de données stock. Je vais voir les tables, elles sont là. Alors si je fais un nouveau schéma de base de données, je vais actualiser, et là, je me retrouve avec une table employée avec une relation récursive, c'est-à-dire que le numéro du chef ici, c'est un numéro d'employé qui est déjà existant dans la table employée. Maintenant, ce que je veux faire avec les curseurs, je voudrais créer un curseur qui m'affiche le numéro de l'employé, le nom de l'employé,
Et juste après, il m'affiche la liste de ses subordonnés, c'est-à-dire les gens qui travaillent pour cet employé. Bien, je vais aller dans la table, employé, je vais la remplir avec des valeurs significatives. Alors, l'employé numéro 1, Alaoui, Mohamed. Son chef, il est chef de lui-même. D'accord? Un employé numéro 2, Achouré par exemple, Samir, il a comme chef, le numéro de son chef, c'est, alors l'employé Achouré, il dépend de l'employé Alaoui. Je vais créer un troisième employé, Momo, Shafiq, par exemple, et il dépend de l'employé toujours numéro 1. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un employé numéro 1 et deux employés 2 et 3 qui dépendent de l'employé numéro 1. Et je voudrais un quatrième employé qui dépend, par exemple, Ali, qui dépend de l'employé 2. Ça marche? Alors, j'ai un employé 1 qui a deux employés subordonnés. Et j'ai un employé 4 qui dépend de l'employé 2. Et je voudrais afficher ça en cascade. J'exécute pour voir. Et puis, je fais une nouvelle requête. Alors, le principe du curseur, c'est de pouvoir. Un curseur, il est capable de faire quoi? Un curseur, il est capable de circuler au niveau d'une table, ligne par ligne. La deuxième possibilité qu'offre un curseur, c'est au moment où il circule à l'aide d'une instruction fetch, il est capable de mettre les valeurs des champs, des colonnes, enregistrement par enregistrement, dans des variables. Maintenant, qu'est-ce que je veux afficher? Je veux afficher le nom, le numéro et le nom du chef. Et pour chaque numéro, nom du chef, je vais afficher ses subordonnés. Alors, le numéro et le nom, ça va être le num E et le nom E de la table employée. Pour que je puisse circuler de cette façon-là, je vais déclarer deux variables dans lesquelles je vais mettre la valeur du numéro de l'employé et la valeur du nom de l'employé pour chaque mouvement que je fais sur les enregistrements de la table employée. Très bien, je vais les déclarer. Alors, déclare moi, je vais faire exactement, je vais leur donner les mêmes noms, arrobasque nump, virgule, arrobasque nump. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça, c'est une autre table. Ça va être arrobasque, et je prends la table employé. Je fais arrobasque num e, et je fais arrobasque non e. Alors, je mets celui-là, il est de type num e, il est de type int, je lui donne le même type. Et celui-là, je peux déclarer deux variables sur SQL. Je déclare le nom dans la même ligne. Je peux déclarer le nom de la première variable, puis le type, virgule, le nom de la deuxième variable, le type, et ainsi de suite. Moi, je n'ai que deux variables ici. Il est de type, alors nom E, il est de type nvarchar de 50. Nvarchar de 50. C'est ça, mes deux variables qui vont m'aider à stocker, à chaque fois que je me déplace sur une ligne dans la table employée, à stocker les valeurs du numéro de l'employé et du nom de l'employé. Maintenant, pour que je puisse me balader comme ça, j'ai besoin d'un curseur. Alors, pour déclarer un curseur, qu'est-ce qu'on fait? Je déclare
je fais déclare, et je lui donne le nom du curseur, par exemple, cure, chef, je lui donne le nom que je veux, et je mets le mot-clé à côté, cursor. Et qu'est-ce que je fais? Après, je mets le mot-clé for, et je vais lui dire, en fait, le curseur, il faut que je lui donne un flux de données. Le flux de données, on l'aura à l'aide d'une instruction select, c'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Je lui dire, tu déclares un curseur qui s'appelle cureChef, qui va travailler sur ce select-là. Alors, for, et là, je lui donne le select. Le select, normalement, j'ai deux variables dans lesquelles je vais stocker, et je vais faire select num_e, virgule, non_e, moi je fais du copier-coller pour faire vite, from, employé. Je ne me casse pas la tête, je prends le nom de la table ici, et je lève le début. Bien. Maintenant, le flux de données qui est résultat de select num_e, non_e, from, employé, je vais pouvoir le balayer ligne par ligne à l'aide de ce curseur. Alors pour ceci, je vais faire l'instruction suivante. Alors le curseur, il faut l'ouvrir. Open le nom du curseur. C'est ça. Après que je l'ai ouvert, je peux fetcher des données. C'est quoi fetcher des données? Donc j'écris l'instruction suivante. Regardez. Fetch. Fetch le nom du curseur. C'est ça? Into. Et là, je lui donne les deux variables ici. Je lui enlève le type, c'est juste pour faire vite. C'est-à-dire, qu'est-ce que je lui ai dit ici? Là, à cette instruction, quand il arrive à ce point-là des instructions SQL que je suis en train de faire pour créer des curseurs, j'ouvre le curseur et quand il lit fetch le nom du curseur into @num_e et @non_e, finalement, il lit la première ligne du résultat de ce select-là. Où est-ce qu'il est? Ce select-là, il lit la première ligne de données. Si je lui dis par exemple encore un fetch, si j'écris bizarrement un deuxième fetch en bas, là, il va me lire la deuxième ligne, et ainsi de suite. Sur chaque fetch que je lui demande de faire, il lit les données de la ligne, et il les met, donc le into, ça veut dire je lui dis le numéro de l'employé que tu auras, tu le mettras dans @num_e, et le nom de l'employé que tu auras, tu le mettras dans la variable non_e. Et à chaque fois que je lui dirai de fetcher, il passera à la ligne suivante dans ce flux SQL et il mettra les nouvelles valeurs, que ce soit du numéro de l'employé ou du nom de l'employé, dans les deux variables num_e et non. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Le premier fetch, il me servira à lire la première ligne. Après, il faut que je balaye les lignes qui suivent. Pour ceci, je vais faire le tour de toutes les lignes résultat du select num_e, non_e, from employé avec une boucle while. Je vais lui dire while
Et là, j'ai une petite variable système correspondante au curseur qui s'appelle fetch statut. Cette variable retourne la valeur 0 lorsque je ne suis pas à la fin du flux SQL. Tant que je n'ai pas dépassé la fin des lignes, c'est-à-dire je ne suis pas à la dernière ligne du flux retourné par le select que j'ai intégré au niveau du curseur, cette while, elle va tourner. Finalement, qu'est-ce que je lui dis? Moi, le while, il me permettrait de faire le tour jusqu'à ce que cette variable retourne 0. Ne retourne pas 0. Bien. Premièrement, j'ai déjà eu la première ligne ici, avec le premier fetch que j'ai eu. Je vais l'afficher. Je vais afficher ces informations. Parce que mon objectif, c'est quoi? C'est d'afficher le nom, le numéro et le nom de l'employé, et afficher en bas tous les numéros et les noms d'employés de ceux qui ont une clé étrangère égale à ce numéro d'employé que j'ai fiché. C'est ça les subordonnés, finalement. Ce sont ceux qui auront comme valeur de numChef, ici, qui est égal à cette valeur-là. C'est ceux qui auront, c'est ceux qui seront les subordonnés de cet employé. Très bien. Alors, je vais y aller. Je vais afficher les valeurs de ça et de ça. Je vais les mettre dans un select. Regardez, select. Dans le select, je peux mettre, des variables comme ça. Et je vais leur donner des alias. Pour être plus précis, je vais faire as, nom, as, et je vais mettre des crochets ici. Nom, chef. Et ici, je vais mettre as, prénom, chef. Prénom, chef. Ça, c'est juste pour un affichage correct. Mais je suis en train d'afficher quoi? Je suis en train d'afficher les variables remplies avec le premier fetch. Ça, c'est la première ligne. Là, quand il rentre dans le while, ici, quand il rentre dans le while la première fois, il a déjà fetché, c'est-à-dire qu'il a déjà mis les valeurs de la première ligne dans les deux variables num et non. Il va me l'afficher. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire? Tu m'affiches les employés dont la valeur de la clé étrangère qui est numéro du chef est égale à cette variable-là qui était remplie avec le numéro de l'employé de la première ligne de la table employé. Alors, je vais lui dire ça, regardez. Alors, je fais select. Finalement, l'avantage du curseur, c'est de pouvoir regrouper réellement. C'est-à-dire que je regroupe par numéro d'employé et nom d'employé. Et en bas, je liste les numéros et les noms des employés qui dépendent de celui-là. Je fais select. Je veux afficher que le nom, c'est ça? Le nom, c'est mis d'accord tout à l'heure. Le nom, le prénom, d'accord? From employé, j'enlève le DBO, from employé, et là je mets quelle condition? Je mets where num de cet employé est égal, non, c'est pas le num ceux qui ont un chef en num chef est égal à num l'employé sur lequel je suis en train de travailler. Et là, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche les noms des employés qui ont la valeur du numéro de chef est égale à la valeur du numéro d'employé sur lequel je suis en train de travailler. Après, pour qu'il arrive
à passer à la deuxième ligne, parce que ici, le fetch ici ne se répète pas. Pour qu'il passe à la deuxième ligne. Qu'est-ce que je vais lui dire? Dans le boucle while, je vais reproduire la même ligne pour fetcher, pour qu'il passe à la deuxième ligne. Je lui demande dans cette boucle while, je lui demande de fetcher sur une deuxième ligne. Dans ce while-là, j'ai fait beaucoup d'instructions. Je vais faire un begin et un end, et ça vous devez le savoir. Je lui ai demandé de fetcher une deuxième fois. Après, il va reproduire, il va voir est-ce que le arrobas, est-ce qu'il est à la fin? Non. Il va m'afficher le numéro du produit, le numéro et le nom de l'employé, et il va me faire. Alors là, normalement, ça doit me donner quelque chose d'erroné. Non. Non. Il va m'afficher correctement. Très bien. Alors, pour que je puisse réexécuter mon curseur une deuxième fois, il faut que je le ferme. Comme ça, il m'affiche et il se ferme. Alors, pour fermer un curseur, c'est close le nom de mon curseur. Et pour libérer la mémoire, libérer ce curseur de la mémoire, on écrit deallocate le nom de curseur. Deallocate avec deux L. Hein. Voilà. Mon curseur, je crois qu'il marche. Je vais exécuter pour voir quel résultat nous donnerait ce curseur-là. Allons-y. Hop, qu'est-ce qu'il me fait? Il me donne le nom Alawi, le numéro 1, le nom Alawi. Il me donne Alawi Mohamed, Ashouri Samir et Momo Shafer. Et pour Ashouri, il est aussi chef. Il a le nom et le prénom. Alawi. Celui-là, il n'a pas de subordonné. Il n'a personne. Vous voyez? Là, il m'affiche Alawi, qui en avait deux. Alors, lui-même, parce que celui-là, Alawi Mohamed, dans sa clé étrangère qui est le numéro de chef, on avait mis un. Alors, il l'a pris. Pour Ashouri Samir, il avait personne. Si. Pour l'Ashouri, il avait Ali. On va voir dans la table. Employé. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Celui-là, Ali, il a un numéro 2, le numéro de chef, qui est celui-là. C'est-à-dire que je suis dans les normes. Et puis, le nom du chef, Momo, il n'a personne. Et le nom du chef, Ali, il n'a personne. Bon, c'est un affichage qui est quand même correct, mais je pourrais l'améliorer. Moi, je ne veux avoir que les chefs. C'est-à-dire que je ne veux pas afficher celui-là, par exemple, il n'a personne. C'est pas la peine de l'afficher. Celui-là, il n'a personne. C'est pas la peine de l'afficher. Ça marche? Je vais améliorer ma requête SQL. Normalement, celui qui n'a pas de subordonné, ce select-là, il retourne quoi? Ce select-là. Regardez ce que je vais faire. Je vais lui dire if, d'accord, select
if select, je vais mettre ça, c'est une parenthèse, je ne vais pas dire de bêtises. Voilà. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire select count de nom E, prénom E, select count de ceci, est supérieur, là, est supérieur ou égal à 1, ça veut dire quoi? Pourquoi je lui ai donné ça? Pour qu'il ne m'affiche tous ceux qui ont des subordonnés. Si je ne trouve aucune ligne en bas, c'est pas la peine de l'afficher. Je peux même faire ça, même avant l'affichage de celui-là. Regardez, je vais prendre, j'ai déjà affiché ici. Je lui dis, si le count de ça je me casse même pas la tête, je fais d'étoiles. Allez, on fait étoile. Séquence de étoiles from employé where le name chef égal à la date est supérieur. Je fais un begin. Je fais le select que je veux. Et je fais là, ici, je fais un AND. C'est-à-dire, lorsqu'il trouve qu'il y a des employés en bas qui dépendent de celui-là, il va m'afficher le nom de l'employé et il va m'afficher. Alors je vais voir, est-ce que j'ai pas fait de bêtises? Il me manque une parenthèse ici, du if. Begin. If select de compte étoile from employé name chef égal à celui-là. Je l'enlève ici. Et ici, je fais group by, pour ne pas faire de bêtises, group by, je vais grouper par quoi? Par num E. Et ici, je vais faire having count de étoiles supérieur à 1. Et comme ça, j'ai une requête qui marche. Je lui dis if select de count de étoiles qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vais déclarer une variable ici. Alors, déclare arrobasque c int alors je vais déclarer une variable arrobasque c égale à int et je fais set arrobasque c. Finalement, ça doit être comme ça, hein, égal à select from. Alors, je fais set, je fais une petite parenthèse. Voilà. Je fais
la variable @c égale à select count de étoile from employé where num chef égale à ceci, group by num chef having count de étoile est supérieur à 1. Après, je vais lui dire if cette variable si elle est par exemple différente de 0. Ça veut dire que ça existe différente de 0 et là je fais un begin et là je fais le select et ainsi de suite. Bon, je vais essayer. J'exécute. Il y a des erreurs. La sous-requête a retourné plusieurs valeurs. Je fais comme ça. Et si elle est supérieure ou égale à 1, je vais y aller, hop, ça marche. Alors regardez, normalement il me devrait afficher, il doit afficher que les employés qui ont des subordonnés. Alaoui, il en a 3, très bien. Achouri, il en a 2, mais il ne m'a pas affiché Momo, qui n'a personne. Pourquoi il a fait ça? Regardez, j'ai déclaré, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré deux variables, j'ai déclaré un curseur, je lui ai dit for select, num e, from employé, j'ai ouvert le curseur, j'ai fiché la première fois le curseur et j'ai mis la première ligne, et j'ai ouvert une boucle while sur la valeur de arrobas fetch statut, tant qu'il est égal à 0, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré une petite variable pour avoir le count. Et là, qu'est-ce que je lui dis? Dans cette variable, j'ai mis le count de étoile from employé where num chef égale à num e. Il y en a combien? Ceux qui ont des employés, des subordonnés, dans @c, il sera au moins 1, supérieur ou égal à 1. Je lui ai dit, si cette variable, c'est-à-dire si tu trouves que cet employé il a des subordonnés, là je sélectionne la première variable que j'ai fichée et la deuxième variable que j'ai fichée, et après je fais un select nom e, prénom e from employé, where la clé étrangère qui est le numéro de chef est égale à cette variable que j'avais fichée. Après, je suis toujours dans le while, là, ça c'est pour le if, et le and, celui-là, c'est pour le begin du while. Et là, j'ai fiché la deuxième fois. Et il va refaire la même chose jusqu'à ce qu'il finisse, qu'il balaye toutes les lignes de la table employée. Et après, j'ai fermé ce curseur et j'ai libéré la mémoire. Voilà. Yalla,